Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une crypto dont je n'ai toujours pas parlé. Il s'agit de Solana avec le token Sol. On va voir brièvement les fondamentaux et on verra après toute la partie sur l'analyse technique. Essayer d'avoir les meilleurs points d'entrée et les meilleurs points de sortie pour la fin du prochain bullrun. Juste avant que ça commence, si vous cherchez un exchange, que ce soit pour trader avec le moins de frais possible ou alors si vous voulez investir avec quelques bonus, je vous laisse une petite présentation en vidéo de Bitgate. On se retrouve dans quelques secondes. Pour le trading et l'investissement, Bitgate est le meilleur exchange. Les frais sont très compétitifs comparés à d'autres plateformes. Les launchpads et launchpools très régulièrement offrent de nombreuses cryptos à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur tes frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Tu retrouveras également le lien de toutes mes autres plateformes en description. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Solana? Donc on est sur une blockchain de layer 1. C'est-à-dire qu'elle va avoir sa propre blockchain. On est quand même sur une blockchain qui a connu pas mal de rebondissements, mais globalement, elle est assez aimée par la majorité des utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, on a presque 22 millions d'NFT qui ont été mintés, donc qui ont été créés. Et on a des frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Pour vous donner un ordre d'idée, la crypto qui est juste au-dessus, Ethereum, qui est également un layer 1, les frais se comptent pas en centimes, mais en dollars, voire en dizaines de dollars. Et c'est d'ailleurs le reproche qui est fait à Ethereum. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent qu'ils pourraient aller concurrencer Ethereum, voire faire le flippening avec Ethereum, c'est-à-dire passer devant en termes de capitalisation boursière. Pendant le prochain bullrun, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on a une surperformance du marché sur Solana et une sous-performance du marché sur Ethereum. Je vous donnerai mon positionnement à la fin de cette vidéo avec mon avis, mais pour l'instant, on est sur un token qui est valorisé à 120 $ par unité. Après le crash de FTX en novembre 2022, on était redescendu à 10 $, mais ça on va le voir juste après l'analyse technique. En termes de capitalisation boursière, on est valorisé à 51 milliards de dollars. C'est donc la quatrième crypto la plus valorisée. On vient d'ailleurs de dépasser le BNB, donc la crypto de Binance, il y a quelques jours, quelques semaines, donc ça fait plaisir. En termes de volume, on a globalement un petit peu baissé, mais sur ces derniers jours, on avait énormément de volume. On a d'ailleurs eu plus de volume qu'Ethereum à un moment. C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes se sont emballées. Après, au niveau de l'offre en circulation, c'est vrai que c'est quelque chose qui me freine un petit peu sur cette crypto. Comme vous pouvez le voir, on a une offre en circulation qui est actuellement de 427 millions de Solana. Et on a une supply qui est infinie. Alors on a eu un rapport qui a été rendu là il y a quelques jours, donc je vais vous le lire. La blockchain Solana perd 100 millions de dollars par mois. Selon les états financiers de Solana, l'entreprise subit actuellement une perte mensuelle de plus de 100 millions de dollars pour maintenir le fonctionnement des nœuds et contrôler les frais de gaz. Donc on peut voir par exemple pendant le mois de décembre qu'on a eu des dépenses à hauteur de 136 millions de dollars juste pour maintenir un frais de gaz qui n'est pas trop élevé et qui est donc supportable pour les utilisateurs et qu'on ne soit pas surpassé comme les frais comme on pourrait l'avoir sur Ethereum. Alors c'est ça qui pose le problème. Est-ce que c'est viable sur le long terme? C'est à mon avis le point noir de Solana. Attention, je ne crache pas du tout sur le projet, on reste sur une très bonne blockchain parce que ces 136 millions de dollars qui ont été imprimés, ça crée quoi? Ça crée de l'inflation. Comme vous pouvez le voir, le 21 juin, on avait 272 millions de tokens et 6 mois plus tard, on a 427 millions. C'est juste énorme les gars. On a quasiment fait un x2 sur la supply en quelques mois. Là, on est en marché haussier, donc ça va, ça pose pas vraiment de problème parce qu'on va avoir pas mal de liquidités qui vont rentrer sur le token, on va avoir pas mal d'utilisation et d'adoption. Mais en marché baissier, avec toute la vente des tokens qu'on va avoir plus l'inflation, ça risque de faire très mal, surtout si on monte assez fort comme ça et qu'on fait des ATH sur ATH. Et en général, quand on monte très vite et très haut, on se prend un peu le retour du bâton et on va avoir tendance à baisser assez fort aussi. Donc on se retrouve sur la charte, le Solana en weekly sur le contrat de Binance. On va découper les mouvements grossièrement qu'on a eu ces dernières années. C'est un mouvement assez classique qu'on peut retrouver sur la majorité des cryptos. Mais on a eu notre pré-bull run en 2020-2021. On a corrigé légèrement avec le crash Covid. Et après, on a eu la grosse ascension phénoménale qui sur Sol a fait beaucoup parler. On a eu une valorisation qui était juste incroyable et très exponentielle. Le bear market, il a fait aussi extrêmement de mal à Solana. C'est une crypto qui n'a pas du tout réussi à conserver sa capitalisation durant le bear market, comparé à d'autres cryptos qui l'ont mieux fait, mais c'est vrai que les layer 1, globalement, ça a été assez dur pour eux, qu'on voit le Solana, le GLD, le AVAX également. C'est des cryptos qui ont vraiment sous-performé le marché durant le bear market, mais en général, en phase de bull run, c'est plutôt l'inverse. Du coup, on va avoir une surperformance de ces actifs, donc des EGLD, Solana, AVAX, etc. Donc je m'égare un petit peu. Après, on a eu notre grosse zone d'accumulation, donc qui était assez longue, mais ça a été globalement la même chose sur toutes les cryptos. Après, on a eu le break à la hausse début octobre, et là on est sur un graphique depuis quelques jours qui est juste exponentiel. Il faut savoir qu'après le crash de FTX, on est descendu extrêmement bas à 10 $. On est actuellement à 122 $, donc je vous laisse calculer la performance, on va le faire ensemble d'ailleurs.
mais c'est juste incroyable. C'est l'un des Layer 1 qui a eu les meilleures performances ces derniers temps. On est sur du 1400%, c'est juste énorme. En weekly, on peut voir qu'on n'a aucune divergence. Clairement, c'est très très clean. Le cours du RSI monte, le cours de la crypto monte également. En daily, vous allez voir que globalement, c'est la même chose. On a un cours qui monte sur les deux parties. Par contre, si je me mets en 4 heures, même voire en 2 heures, ça va être plus clair pour vous. Vous allez voir que sur les derniers jours, c'est plus vraiment la même chose. Et là, on a une petite divergence, donc c'est pas grand chose. Mais je tiens quand même à vous le signaler. Comme vous pouvez le voir juste ici, là, on va avoir un cours qui monte sur le Solana, alors que sur le RSI, on va avoir un cours qui descend. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça parce que ça voudrait dire qu'on a des vendeurs qui commencent à arriver, mais le cours ne le ressent pas encore. Et en général, quand ça diverge, on ne peut pas diverger éternellement. Donc ce qu'on va faire, c'est aller corriger sur le cours. Après, on est en 2 heures, en 4 heures, on la voit également. Mais voilà, ça reste une divergence qui n'est pas très puissante. Donc si on corrige, on ne devrait pas aller trop bas. Et justement, ça serait très simple pour le cours parce que ça nous permettrait de faire une petite correction. Et vous pourrez rentrer sur cette crypto. Donc en daily, pour les différents points d'entrée qu'on pourrait avoir. Donc là, je vais pas tracer un Fibo sur la dernière tendance parce que forcément, on fait des plus hauts de plus en plus haut, donc ça serait pas très pertinent de faire ça. Mais le meilleur point d'entrée, vous vous en doutez, si on revenait sur cette trendline. Donc on est sur quelque chose d'assez balèze qui nous tient, qui nous soutient depuis pas mal de mois. On l'a depuis début octobre et à chaque fois on rebondit dessus. Si on revient la chercher dans quelques jours, ça nous ferait une belle correction de moins 35% environ. Donc c'est pas déconnant avec la hausse qu'on vient de faire. On pourrait même aller chercher beaucoup plus bas. C'est quelque chose qui n'est pas à 100% sûr. Étant donné qu'on a juste notre zone de rechargement ici, on pourrait y aller. Elle n'est pas très très loin. Il nous reste encore un 32% à faire. Donc c'est quelque chose qui pourrait se faire en quelques jours, 2-3 jours grand maximum. On pourrait y être avec la volatilité qu'on a sur cette crypto en ce moment. Bien évidemment, je vous le répète, mais ne rentrez pas maintenant, ça serait une erreur. Certes, on peut encore aller assez haut, chercher donc le bas de notre zone de rechargement ou même le haut de notre zone de rechargement, mais statistiquement et si on parle en termes de probabilité, vaut mieux pas rentrer sur ces points-là et vaut mieux attendre, même si vous n'attendez pas de rebondir sur cette trendline, attendez au moins une correction et qu'on ait voilà un mouvement sain qui se produise parce que là, ce n'est clairement pas le cas. Donc au niveau des différents points de sortie, ce qu'on pourrait avoir, comme d'habitude, j'ai tracé un Fibonacci sur la dernière tendance baissière, la tendance du bear market, ce qui nous a donné différents points. On a tout d'abord la zone de rechargement, mais à moins que vous avez investi au bottom à 7 $, vous pouvez décharger ou reprendre votre position initiale. Donc après, on a l'ATH si vous voulez prendre également des profits. Et après, on rentre dans des vrais targets, mais qui sont par contre plus risqués. Donc on a les 1,618 au niveau des 415 $, les 2,618 au niveau des 268 $. Et la dernière target que je vais vous proposer, les 3,618 au niveau des 920 $. Mais là, clairement, il y a très peu de probabilité qu'on aille les chercher. Je préfère être honnête avec vous, même si bien évidemment tout est possible. Donc pour ceux qui veulent mon avis, donc moi personnellement j'ai rechargé presque au bottom au niveau des 10 $. C'était juste après le crash d'FTX. Donc je vais reprendre mon investissement initial dans cette zone de rechargement au niveau des 0,618 et 0,786. Si vous avez investi au-dessus de cette zone de rechargement, donc c'est-à-dire des 45 $ environ, ça sert à mon avis à rien de prendre des profits dans cette zone parce que ça va vraiment manger votre performance et pour le prochain bull run, il ne vous restera pas grand-chose après. Après, j'ai un deuxième point de sortie au niveau de l'ATH, un troisième au 1,618 et je laisserai courir encore quelques tokens jusqu'au 2,618, mais la majorité de tous mes tokens seront sortis avant les 2,618. Alors mon avis sur Solana, on est quand même sur une très bonne blockchain, il faut le dire, il faut se l'avouer. Comme bien évidemment toutes les blockchains, on aura toujours des points positifs et des points négatifs à dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de points positifs sur Solana que sur d'autres blockchains comme Ethereum, par exemple, qui se fait quand même assez vieille, même si mine de rien, la plupart des use cases sont encore sur Ethereum, mais ça commence à transitionner sur les autres blockchains petit à petit, et ça c'est vachement cool. Après, on a quand même ce gros problème d'inflation et ces dépenses de plus de 100 millions par mois qui sont juste énormes. Donc, est-ce que c'est viable sur le long terme? Je pense que ça ne va pas poser de gros soucis durant le prochain bull run, mais on risque d'avoir une correction durant le prochain bear market qui va être vraiment très salée. Donc c'est pour ça que je ferai attention à prendre tous mes profits avant la fin du prochain bull run parce que j'ai pas envie d'avoir je sais pas combien de tokens qui se retrouvent à quelques dollars en plein bear market. Après, il faut savoir que j'ai une exposition à Solana qui est très faible. Pour tout vous dire, après le crash d'FTX, je croyais plus vraiment au projet. J'avais quand même pris quelques tokens au cas où. Et j'ai bien fait d'ailleurs parce que je suis quasiment en x15. C'est l'une de mes plus belles performances cette année. Donc ça fait vraiment plaisir. Et on est sur un token qui doit représenter entre 1% à 2% de mon bag. Donc ça reste quand même assez faible.
Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent d'arriver. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Si vous avez certains altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Et je vous répondrai ou alors j'en ferai une vidéo dédiée. Vous avez également tous les liens des exchanges en description. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!